Bonjour les amis, Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne vos énergies du mois de mai. On commence tout de suite pour vous, pour savoir qu'est-ce qui vous attend sur ce mois. Voilà, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin d'avoir toutes les vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis n'hésitez pas également, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a mon lien dans la description. Allez, c'est parti tout de suite pour savoir qu'est-ce qui vous attend. Je demande à mon guide de nous accompagner pendant cette guidance, s'il te plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, quelle est l'énergie générale que nous est proposée par l'oracle Murmure de guérison? Et nous avons libéré. Waouh! C'est une carte qui est intense, cette carte qui vous est proposée ici. Hein, c'est une carte, vous voyez la foudre ici. Libérer, j'entends même se libérer. C'est se libérer de quelque chose. Ce mois de mai, alors en plus on a la carte 5, hein, c'est magnifique pour un mois de mai. C'est une carte, mon guide me montre ça. Il y a des Sagittaires ici qui vont avoir besoin de récupérer de l'énergie. Pour eux, ça va être un mois qui va leur demander de l'énergie. Soit ça va vous en demander, soit elle va être à votre disposition. Et vous allez être un petit peu électrique. Vous allez avoir besoin de cette énergie pour ce que vous avez à faire, pour ce que vous avez entrepris, pour ce qui vous attend. Si cette énergie est à votre disposition, c'est que le mois de mai vous demande de la voir, qu'elle est à votre disposition pour certains événements qui vont venir jusqu'à vous. Il y a se sentir libre ici. Le mois de mai vous propose de vous sentir libre, de poser des actions assez fortes, assez énergiques pour vous sentir totalement libre, pour vous sentir dans la direction que vous avez vraiment choisie, quitte à poser des actions un peu fortes pour ça. C'est ce que mon guide me dit ici. Hein. C'est une carte intense et remuante. Hein. Il me montre ça. Il y a des éléments du passé qui ont besoin d'être libéré. Il y a besoin d'actions fortes pour se libérer, soit de choses du passé, soit d'une certaine emprise pour certains, soit pour passer à l'action pour d'autres, parce qu'il y a des choses qui demandaient de passer à l'action, et peut-être que jusqu'à présent, ça a été un petit peu difficile de se mettre en route. Le mois de mai demande une action. Attention peut-être aussi pour certains à la tension nerveuse, aux actes un petit peu forts, au contact un petit peu fort. Ça peut être orageux par endroits, pas avec certaines personnes. On peut avoir une tendance à aller au conflit, à s'envenimer, à se mettre en colère. Il y a la colère ici, mais ça peut être une énergie moteur, une énergie qui permet d'avancer quand elle est bien canalisée. Ok, il y a aussi des éclaircissements à donner, des communications qui reprennent. On a besoin d'éclaircir les choses. Il y a pas mal de zones de brouillard, mon guide me dit. Pour certains Sagittaires, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de brouillard. Il y a peut-être des situations qui nous mettent en colère. Et le mois de mai laisse exploser cette colère. Libérer, c'est aussi ça, c'est libérer les émotions. Alors, ça laisse exploser la colère. Il me dit aussi beaucoup pour des choses du passé. Il y a de la colère pour des choses du passé. Hein, et il y a peut-être besoin de laisser éclater cette colère ou de la laisser circuler cette énergie pour poser des actions pour le futur qui prendront soin de vous et qui vous permettront de dissiper ce brouillard, hein, et pour pouvoir avancer. Alors, ok, mon guide me parle également de ça. Vous avez un mois de mai rempli d'idées. Vous avez des idées nouvelles, vous avez des envies nouvelles. Il y a quand même au niveau des idées, au niveau créatif, au niveau oui, de la créativité, il y a des belles choses qui arrivent à vous. C'est une énergie qui arrive à vous qui est vraiment permet d'aller sur des projets différents, sur des projets aussi, maturer des projets, aller dans différentes directions. Il me montre toutes ces couleurs-là. Voilà, ça mijote dans la tête. Il y a pas mal de pensées, pas mal d'envies nouvelles. Alors, est-ce que tout va se concrétiser sur le mois de mai? Je ne le pense pas. Par contre, il y a vraiment une envie de faire quelque chose de nouveau. Peut-être des idées qu'on avait
eu par le passé et qui reviennent maintenant, qu'on a envie de concrétiser avec le printemps. Ça se met en place, même si ça ne se met pas en place dans la matière, en tout cas, ça se met en place dans la tête ici. Hein. Ok, alors mon guide me dit ça, il me dit il y a des sagittaires qui vont se tenir eux-mêmes par la main. Alors, s'il me dit ça, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir besoin d'être leur propre libérateur, qui vont compter sur leur énergie, sur cette intense énergie qui va vous porter sur le mois de mai pour se libérer soi-même, pour aller dans les directions que vous voulez. J'ai presque envie de dire, n'attendez personne pour vous guider sur ce mois de mai, n'attendez personne pour vous montrer la bonne route. Vous êtes la bonne route, vous êtes vraiment celui qui peut vous aider. Ok, allez, eh bien, je vais aller demander à l'oracle des miroirs 2 cartes supplémentaires. C'est un peu électrique pour vous, amis Sagittaires, hein, et ça va vous demander un certain équilibre sur ce mois de mai entre des pulsions un petit peu, des envies de faire beaucoup de choses parce que justement, vous avez l'énergie dans votre corps qui circule pour ça, et en même temps, ne pas être trop réactif. Et très, vous allez être très sensible et très réactif nerveusement, j'ai l'impression. Hein. La bonne solution, j'ai le sentiment, c'est vraiment de laisser cours à votre imagination. Tous les domaines créatifs sont vraiment favorisés ici. C'est ce qui met de la couleur dans votre vie. Hein. Il me montre ça. Voilà, pour autant, il y a quand même des situations qui ont besoin d'être éclaircies. On voit beaucoup de nuages. Qui ont besoin d'être éclaircis, il y a besoin d'évacuer, peut-être de crever l'abcès, comme on dit aussi dans certaines communications avec les gens, peut-être des contacts avec la famille, les amis ou avec des collègues de travail, peut-être besoin de crever l'abcès d'une situation qui durait depuis peut-être trop longtemps et qui maintenant a besoin de se libérer. Allez. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour en savoir davantage sur votre mois? On a le changement. Ok, c'est acté. Effectivement, se libérer ici, c'est important. C'est vraiment un acte de volonté qui va vous permettre de vivre quelque chose de plus sympa, qui va vous permettre de vous soulager d'une certaine tension. Hein. Et ce mois de mai est propice pour ça. Ça va vous demander de bien négocier le tournant. Mon guide me montre ça. C'est un tournant à négocier finement, j'ai envie de dire, avec une sorte d'équilibre. Il me montre les 4 saisons pour dire qu'effectivement, il y a un certain tempo sur ce mois de mai où il va falloir maîtriser cette énergie qui a envie d'exploser. Là, elle est littéralement explosive, cette énergie. Et il va falloir peut-être, en tout cas, c'est ce qui vous est proposé ici, de la déverser tout doucement, tranquillement, avec le plus de fluidité possible, pour ne pas qu'elle vienne non plus tout casser. Ok, voilà. Il y a besoin de retrouver son calme, il y a besoin de retrouver un esprit libre, de pouvoir continuer à avancer sereinement. Il est vraiment nécessaire d'en passer par cette étape-là. Hein. C'est une étape de libération intérieure, de libération par rapport à une histoire aussi peut-être du passé, mais qui est quand même encore envahissante aujourd'hui dans votre vie. Elle a cette tension, elle a besoin de se libérer. Il vous est proposé de la libérer tranquillement, par étapes, peut-être sur le mois de mai, pour ne pas que ce soit une énergie qui fasse des dégâts sur son passage. Elle a besoin de crever l'abcès avec quelqu'un, de retrouver en tout cas des communications calmes, sereines, un état intérieur apaisé pour pouvoir continuer sur votre chemin, pour pouvoir continuer, que ce soit au travail, dans la famille, dans votre entourage. Il y a un équilibre intérieur et une zénitude intérieure à retrouver. Et c'est ce qui vous est proposé ici. Le fait d'être en colère ou contre quelqu'un ou contre une situation, c'est tout à fait sain hein, dans ce cas-là. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est la manière de s'en libérer, la manière d'utiliser cette énergie à travers votre créativité, votre intuition, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre intérieur. En tout cas, c'est ce que mon guide vous propose ici pour les Sagittaires qui se sentiront bien sûr concernés par ce que je dis. Allez, je vais demander à l'oracle message de ton âme, des
Message complémentaire, guide s'il te plaît, pour tous nos amis Sagittaires là qui vivent cette tension là sur ce mois de mai. Je vois beaucoup de choses avec les mains. Il y a vraiment tout ce qui est créatif ici. Alors vraiment, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans tout l'artisanat, tout le travail des mains, c'est vraiment un très bon mois. Ok, alors. Oups. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Alors celles-ci, elles se font écho. Il y a quelque chose à retrouver. D'ailleurs, on me dit que ça va se croiser là. Il y a quelque chose à retrouver comme un état intérieur de zénitude qui en passe par la colère, qui en passe par extérioriser, valider cet état de colère intérieure d'abord avec les personnes concernées ou avec la situation concernée pour pouvoir s'en libérer. Parce que c'est comme si vous ne pouviez plus avancer avec ce poids, avec cette colère, avec cette tension. Pour certains, c'est tout simplement aussi de la tension nerveuse au niveau du corps. Gérer une certaine tension, une maladie, quelque chose qui fait qu'on a un état de santé qui nous met sous tension. Mais voilà, on propose cette gestion-là pour pouvoir vivre le mois de mai, pour pouvoir laisser libre cours à sa créativité, être au plus près de ses besoins. Et c'est un mois qui va se faire en plusieurs temps. J'ai presque envie de dire en 4 temps. Il y a vraiment des temps où vous avez besoin d'être tranquille, où vous avez besoin qu'on vous fiche la paix, vous avez besoin d'être tourné vers vous, parce qu'il y a des choses à accueillir, des petits plaisirs. On voit ces petits points roses, là mon guide me montre ça, ce point rose, cette fleur rose. Il y a des temps de douceur à vous apporter pour pouvoir ensuite aller du côté extérieur et effectuer les changements que ce mois de mai vous demande de faire. On a se reconnecter à la nature, après tout, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ok. Une étape après l'autre ici. Il y a vraiment une reconnexion intérieure. Beaucoup de Sagittaires vont avoir quand même, si ce n'est une épreuve en tout cas, vont avoir affaire à une tension intérieure où il va y avoir quand même mis en avant sur ce mois un comportement que vous allez recevoir, quelque chose qui réactive une histoire du passé. Ça peut être ça, ça peut vraiment, ou alors une atmosphère un peu floue dans une situation que vous vivez, un contrat qui n'est pas vraiment honoré. Il y a quelque chose qui ravive une colère et quelque chose d'un peu injuste ici. Et ça vient raviver une colère qui peut-être n'est pas l'origine de cette colère. L'origine, elle semble être dans le passé, mais il y a un événement sur le mois de mai qui pourrait raviver ça. Et on vous demande de l'accueillir, on vous demande de faire face à cette colère et de la libérer, de vous permettre de vous sentir libre, de vous permettre de verbaliser, sortir vos émotions, pour crever les abcès s'ils ont besoin d'être crevés et pour laisser libre cours à cette créativité autrement, à cette belle énergie qui vous traverse, qui vous donne aussi l'énergie, de faire plein de choses. Vous avez plein d'idées sur ce mois de mai. Il y a les idées reviennent, ça se libère aussi dans la tête. Vous pouvez vous libérer d'un poids et votre vie, votre mental et votre psyché retrouvent de sa couleur et vous pouvez avoir plein d'idées sur ce mois. Ça semble intéressant pour vous, vraiment, de vous libérer. Amis Sagittaire, c'est un mois qui est plein de... qui est très vivant, qui est plein d'énergie, ça circule beaucoup, ça peut fatiguer certains d'entre vous. Voilà, ça va vous demander de suivre votre tempo qui peut être vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire il y a des moments où vous allez être en haut, des moments où vous allez être en bas, en haut de la vague, au creux de la vague. Mais c'est une énergie qui va vous soutenir pour poser des actions. Allez, je vais demander au petit oracle de Steph de nous donner un conseil. Le conseil de mon guide pour vous, amis Sagittaires, pour savoir comment vous pouvez emprunter ce chemin du mois de mai.
pour le vivre au mieux. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est une carte toute douce qui vient vraiment prôner l'apaisement, qui vient vraiment prôner la douceur. Ok, mon guide me parle de ça. Oui, effectivement, il y a certaines personnes qui vont se reconnecter, si ce n'est avec elles-mêmes, en tout cas, ça peut être aussi avec les autres, ça peut être se réconcilier avec une personne de son entourage, avec un collègue de travail, avec qui il y avait eu des tensions. C'est se libérer un peu des tensions pour retrouver une sorte de dialogue. Ça peut être tout simplement avec vous-même, retrouver le chemin de vos pensées, la reconnexion à vos besoins, se sentir mieux dans sa tête, se sentir mieux dans son corps. Ça peut être également se sentir mieux dans la relation avec un membre de la famille avec qui c'était difficile un petit peu jusque-là, où il y a eu des tensions tout simplement dernièrement. Ça peut être retrouver un équilibre dans la communication au travail, avec son équipe de travail, par exemple. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui a demandé quelques étapes, qui a demandé peut-être aussi de croiser le fer un petit peu ou de mettre carte sur table et de s'exprimer. Il y a eu un petit orage et les choses s'apaisent pendant courant du mois de mai. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et vivez au mieux ce mois. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos messages bienveillants. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!